Jean-Pierre Pernaut, l'un des journalistes et présentateurs de télévision les plus célèbres de France, a laissé une impression durable sur des millions de téléspectateurs pendant plus de 3 décennies en animant le journal de 13 heures de TF1. Né le 8 avril 1950 à Amiens, dans la Somme, il grandit dans une famille bourgeoise, avec un père ingénieur et une mère pharmacienne, nourrissant en lui l'amour de sa patrie et le dévouement à son métier. Mais la plus grande tristesse de sa vie, comme l'a partagé son épouse, Nathalie Marquet, dans une interview à Paris Match en 2023, a été sa bataille contre le cancer et le sentiment d'impuissance lorsqu'il a su qu'il ne pourrait pas rester plus longtemps auprès de sa famille, notamment de ses enfants, Lou, Tom, Olivier et Julia, et de ses 3 jeunes petits-enfants. Il est décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans, après avoir lutté contre un cancer du poumon, une maladie qu'il avait publiquement reconnue sur Twitter en 2021 à la suite d'années de tabagisme, malgré ses tentatives d'arrêter. Je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres, mais j'avais tort, a-t-il écrit. Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie. Il a vécu de profondes pertes personnelles, comme le décès de sa mère, Françoise Pillot, à l'âge de 101 ans en 2016, et de son frère, Jean-François, médecin, décédé d'un cancer du foie peu après. Ces événements, tels que décrits dans son autobiographie Pour tout vous dire, 2005, l'ont laissé dans un état de contemplation, se demandant s'il vivait pleinement sa vie pour ses proches. De plus, la pression de devoir maintenir l'image d'un homme de la campagne aux yeux du public, tout en faisant face aux critiques pour son style d'animation considéré comme populiste, constitue également un fardeau. Il confiait au Figaro en 2020 qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, craignant que le public ne se détourne s'il ne maintenait pas son intimité caractéristique. Ses chagrins, bien que cachés derrière un sourire chaleureux et une voix calme, ont fait de lui un homme non seulement dévoué à sa profession, mais aussi profondément émotif. La carrière de Jean-Pierre Pernaut est un parcours de plus de 45 ans, au cours duquel il est devenu une icône du journalisme télévisuel français, surnommé JPP, un nom que son public lui donne affectueusement. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, ESJ, en 1972, il commence à travailler à l'ORTF Amiens-Picardie, sa ville natale, comme reporter local. En 1975, il rejoint TF1, une véritable révélation, puisqu'il est chargé de présenter le journal de 23 heures, où il impressionne rapidement par son style de présentation clair et engageant. De 1978 à 1980, il co-présente le journal de 13 heures avec Yves Mourouzi, avant d'assumer pendant 6 ans le rôle de correspondant économique et touristique, couvrant des événements tels que la crise pétrolière et la croissance du tourisme français. En 1988, Pernaut devient le présentateur permanent du journal de 13 heures, poste qu'il occupera pendant 32 ans, du 22 février 1988 au 18 décembre 2020. En tant que rédacteur en chef, il révolutionne l'émission en se concentrant sur les histoires régionales, de la culture locale à l'artisanat traditionnel, un style qu'il appelle journalisme d'intimité. Cette décision, comme le note Wikipédia en français, a permis au journal télévisé d'attirer entre 7 et 8 millions de téléspectateurs par jour, captant plus de 40% de parts de marché à la télévision à l'heure du déjeuner. Un chiffre impressionnant pour un programme d'information. Il a construit un réseau de reporters régionaux à travers la France, de la Bretagne à la Provence, pour apporter des histoires authentiques de la vie des gens. Des initiatives telles que SOS Village, lancée en 2001, ont aidé des centaines d'entreprises rurales à trouver des repreneurs, contribuant ainsi à hauteur de plus de 50 millions d'euros à l'économie locale. En plus du journal de 13 heures, Pernaut anime l'émission Qu'est-ce qui ne va pas de 1991 à 2010, une émission destinée aux consommateurs qui dénonçait le gaspillage financier et offrait des conseils pratiques, attirait plus de 5 millions de téléspectateurs chaque semaine. Il anime également Le Monde à l'envers depuis 2007
et Au cœur des régions sur LCI depuis 2016, poursuivant ainsi sa mission de célébrer la culture française. Après avoir quitté le journal de 13 heures, il lance en 2021 la chaîne numérique Jean-Pierre Pernaut TV, plateforme centrée sur le patrimoine régional, et l'émission Jean-Pierre et vous sur LCI, où il s'adresse directement au public. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès, comme Pour tout vous dire, 2005, vendu à plus de 200 000 exemplaires, et Les magnifiques métiers de l'artisanat, 2003 à 2004, en 2 volumes, qui célèbrent les métiers traditionnels. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Durant ses premières années à TF1, un rapport économique de 1982 fut critiqué pour son manque de profondeur, ce qui le conduisit à une réaffectation temporaire au voyage. En 2008, l'émission Qu'en pensez-vous a été critiquée pour certains épisodes perçus comme manquant d'objectivité, ce qui a conduit à une controverse avec les producteurs. Le journal de 13 heures est également régulièrement accusé de populisme par ses concurrents comme France 2, ses critiques affirmant qu'il privilégie les sujets ruraux aux questions internationales. En 2015, un commentaire qu'il a fait sur la crise des migrants a suscité une controverse sur les réseaux sociaux, le forçant à présenter des excuses publiques. Après avoir quitté le journal de 13 heures, la chaîne Jean-Pierre Pernaut TV n'a pas atteint l'audience escomptée, avec seulement 500 000 visites mensuelles contre l'objectif de 2 millions. Les efforts pour surmonter les difficultés laissaient souvent Pernaut pleurer en silence. Alors qu'il prépare le journal de 13 heures en 1988, il travaille 16 heures par jour pour se constituer un réseau de reporters, au point de pleurer au bureau de peur de ne pas être à la hauteur des attentes de TF1. Il raconte dans Pour tout vous dire qu'il y a eu des nuits après avoir couvert des catastrophes naturelles comme les inondations en Provence en 1994, où il s'est assis seul et a pleuré, non pas à cause de l'épuisement, mais à cause d'un sentiment d'impuissance face aux pertes des gens. Après la controverse de 2015, il a passé des semaines à revoir ses émissions, à travailler avec des conseillers pour améliorer sa présentation, et à pleurer lorsqu'il a réalisé qu'il avait blessé certains téléspectateurs. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en 2021, il a continué le tournage de Jean-Pierre et vous, malgré la douleur, et a pleuré auprès de sa femme lorsqu'il pensait qu'il ne pourrait peut-être pas terminer ses derniers projets. Ses larmes témoignent de son dévouement qui lui a permis de bâtir une carrière légendaire, avec notamment 5-7 d'or, le Roland d'Orgelès en 1999 et la Légion d'honneur en 2021. Jean-Pierre Pernaut a toujours eu pour ambition d'être un journaliste qui non seulement rend compte, mais aussi préserve et célèbre le patrimoine culturel français. L'un de ses plus grands objectifs était de faire connaître et apprécier chaque territoire, des petits villages de Picardie aux villes côtières de Normandie. Il y est parvenu grâce au journal de 13 heures, où il a livré plus de 10 000 reportages régionaux en 32 ans, de la fabrication du fromage en Auvergne aux fêtes du vin à Bordeaux. Lancé en 2018 en collaboration avec la presse locale, le programme Votre plus beau marché a recueilli plus de 3 millions de votes chaque année, permettant à des marchés comme Saint-Pierre, à La Réunion ou Abbeville, dans la Somme, de devenir des icônes nationales. Pernaut aspire à laisser un héritage en soutenant les communautés rurales. Grâce à SOS Village, il a aidé plus de 1000 petites entreprises, des boulangeries aux magasins d'artisanat, à trouver des repreneurs pour une valeur totale de transactions estimée à 100 millions d'euros. Il soutient également financièrement des projets culturels locaux, en faisant don de plus de 300 000 euros depuis 2000 à des festivals et des petits musées. Il rêve de fonder un jour une fondation caritative à son nom, axée sur l'éducation et la préservation du patrimoine, une idée qu'il a évoquée dans une interview accordée à France Bleu en 2020. La chaîne Jean-Pierre Pernaut TV, bien que ne répondant pas aux attentes d'audience, fut sa dernière tentative de numérisation du patrimoine régional, avec plus de 500 vidéos sur l'artisanat et la culture.
Au cours de sa carrière, il a toujours essayé de devenir un artiste polyvalent. Il a joué dans des séries télévisées comme Le Mutant, 1978, et Julie Lescaut, 1992, et a coécrit 2 pièces, Piège à Matignon, 1012, et Régime présidentiel, 1016, interprété par son épouse. Pilote amateur passionné, il participe au Trophée Andros depuis 2003, remporte la superfinale lors de la saison 2007-2008 et termine 3e de la catégorie Promotion en 2008 à 2009. Il rêve d'animer un salon culturel international, une ambition qu'il partageait avec Le Parisien en 2019, comme un moyen de faire découvrir le patrimoine français à un public mondial. Malgré sa maladie, il continue à travailler jusqu'à ses derniers mois, tournant Jean-Pierre et vous, avec un planning serré. Pernaut aspire également à vivre une vie pleine de sens, non seulement à travers son travail, mais aussi à travers la façon dont il traite son public et ses collègues. Il croit qu'un vrai journaliste doit savoir établir des liens, et sa réponse constante aux lettres de ses lecteurs, plus de 10 000 par an, est ce qui le rend si apprécié. Il espère qu'on se souviendra de lui comme de quelqu'un qui a rendu l'information accessible et chaleureuse. Ave.